Bonjour, vous êtes en classe de troisième et vous devez vous préparer aux épreuves du brevet. Aujourd'hui, je vous présente dans une première partie le programme de français en troisième et surtout de quelle manière générale vous devez aborder cette année, en termes de travail personnel, d'état d'esprit, de méthode, pour bien comprendre ce qu'on attend de vous. Dans une seconde partie, je vous présenterai l'épreuve de français au DNB, puis le détail des exercices de l'épreuve sera abordé dans des vidéos ultérieures. À ce jour, une réforme est en cours concernant la répartition des coefficients pour l'obtention du brevet ou DNB, mais a priori, cela ne concerne en rien l'épreuve de français, ni les connaissances et compétences qu'il faut acquérir d'ici la fin de l'année de troisième. Depuis la réforme de 2016, le programme de cycle 4 est construit autour de thématiques elles-mêmes réparties en sous-thèmes différents et précisées pour chaque niveau. En troisième, vous aborderez les grands thèmes dans la colonne de gauche selon les sous-thèmes suivants. Se raconter, se représenter. Il s'agit de découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de l'autoportrait, comprendre les motivations, les enjeux et les modalités de l'expression autobiographique, en littérature mais aussi en art. Vous lirez ainsi au moins un récit autobiographique. Agir dans la cité, individu et pouvoir. En lien avec votre programme d'histoire, vous vous interrogerez sur les notions d'engagement et de résistance et sur le rapport qu'entretient la littérature avec l'histoire. Dénoncer les travers de la société. Vous affinerez et développerez les différentes modalités de l'argumentation, point majeur du programme de troisième, qui permettent de révéler et critiquer les défauts des hommes et les travers de la société, les registres comiques, satiriques, la caricature, etc. Progrès et rêves scientifiques, axe très intéressant aussi. Vous étudierez un récit d'anticipation, souvent une dystopie, qui vous permettra, à l'appui d'autres textes aussi, d'observer de manière critique le monde d'aujourd'hui. Vous renouvellerez ainsi votre regard sur les progrès scientifiques, la société de consommation, divers aspects du monde contemporain. Et enfin, vision poétique du monde, vous aborderez encore le genre poétique, mais cette fois-ci en vous interrogeant sur le regard du poète et les pouvoirs de l'écriture poétique. Quels sont les attendus de fin d'année en troisième ? Je vous propose dans la description le lien officiel qui vous permettra d'observer le détail des attendus en fin de troisième dans toutes les matières, si cela vous intéresse. Ici, je me contente de synthétiser ce qu'on espère atteindre en troisième. Concernant le langage oral, vous devrez savoir vous exprimer de manière claire, précise, correcte et adaptée à la situation de communication. En d'autres termes, vous continuerez comme toutes les années à participer en classe, débattre, apprendre des récitations, présenter des exposés, etc. Ayez bien à l'esprit que vous aurez, au brevet, un oral à préparer et à passer. Il faut donc progresser encore afin de témoigner une certaine maîtrise de l'expression orale d'ici la fin de l'année. En lecture et en compréhension, vous continuerez d'approfondir et d'affiner votre capacité à analyser les textes comme les images. Au-delà de la lecture littérale, il s'agit véritablement d'accéder à un niveau de lecture plus fin, d'explorer le sens explicite et implicite des textes, de développer votre capacité à analyser, à interpréter, à construire votre propre jugement. Dans le champ de l'écriture, on attendra que vous maîtrisiez toutes les formes de discours, narratif, descriptif, explicatif, argumentatif. La maîtrise de la syntaxe, la richesse du vocabulaire sont indispensables pour vous exprimer correctement. En troisième, c'est le discours argumentatif que vous travaillerez le plus, et il faudra savoir mobiliser et réinvestir toutes vos compétences en expression écrite pour construire des écrits mêlant toutes ces formes de discours de manière adéquate et harmonieuse. La nouveauté sera l'apprentissage en rédaction du sujet de réflexion, que vous ayez eu ou non l'occasion de le découvrir en fin de quatrième. Ce sera la partie du programme qui vous demandera sans doute le plus de travail. Enfin, l'étude de la langue sous-tend tout le reste. En troisième, peu de points nouveaux en grammaire. En revanche, tout ce que vous avez vu et revu depuis la sixième doit être consolidé, approfondi parfois, une bonne fois pour toutes. Enfin, dans un souci de cohérence et d'enrichissement culturel, vous élargirez et consoliderez vos acquis, grâce au pont que vous établirez avec les autres disciplines. Langue vivante, histoire, histoire des arts. Mais le français contribue également au développement des qualités d'expression dans toutes les disciplines. C'est donc bien une matière fondamentale qu'il ne faut pas négliger et qui vous servira non seulement dans toutes les disciplines, on vous l'a sans doute déjà dit, mais aussi dans la poursuite de vos études au lycée. Car le brevet n'est pas une finalité, vous vous en doutez, et tout ce que vous faites en troisième est aussi une préparation à l'entrée au lycée. Conclusion. Vous l'aurez compris, l'année de troisième est une année importante, c'est une année de bilan
qui clôture vos années de collège. Il va falloir s'organiser et planifier son année. En priorité, je vous conseillerais de combler vos lacunes en grammaire, pas uniquement pour les points qui y sont consacrés au brevet, mais aussi pour améliorer votre niveau d'expression. Ensuite, il va vraiment falloir apprendre à rédiger, à développer vos réponses, à argumenter. C'est vraiment indispensable en troisième, on attend réellement un niveau supérieur à ce que vous avez pratiqué jusqu'en quatrième. Ensuite, je vous conseille de lire et de tenir un journal de lecture. Ensuite, il s'agit vraiment d'enrichir votre culture personnelle, en art notamment. Vous avez encore le temps en troisième. Profitez-en pour vous cultiver, fréquenter les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, à commencer par celles que vous verrez en cours, en art plastique comme en français, en histoire aussi. Ensuite, il faut approfondir votre réflexion, pas uniquement concernant les sujets académiques, mais vous mûrissez, et à l'âge de 14 ans, il faut commencer à réfléchir de manière un peu plus fine et profonde. Il peut être bon aussi d'apprendre à prendre des initiatives en termes de travail personnel, spontané. En d'autres termes, il ne s'agit pas de se contenter de faire ces exercices, mais vraiment de pratiquer des écrits spontanés, de lire d'autres livres que ceux qu'on vous impose et de faire des recherches sur des sujets qui vous intéressent, scolaires ou moins scolaires. Enfin, apprendre à s'organiser devient nécessaire pour accroître votre rythme de travail, être beaucoup plus efficace dans la gestion de l'ensemble de vos devoirs. Ensuite, devenir plus rigoureux et acquérir des méthodes est un point commun avec la majorité des disciplines. Et surtout, pour finir, voir plus loin que le brevet. Se préparer à la seconde progressivement est vraiment l'aspect qui doit guider votre travail cette année. Voilà pour les conseils sur lesquels j'insisterai pour cette année de français en troisième. Je vous présente dans la vidéo suivante le format de l'épreuve de brevet. À tout à l'heure.